Wow, je dirais que ça a l'impact de deux côtés. Ça a l'impact d'un côté positif et négatif. Ça change les choses d'un point de vue où en fait, des fois on va plutôt vouloir bosser. Moi je pars du principe que ce genre d'activité c'est surtout par passion, en tout cas pour moi. J'ai moins de temps à accorder à des choses que j'aime faire, comme jouer au basket par exemple. Toi tu vas préférer en fait travailler qu'aller sortir avec des amis. Je pense que c'est le côté passion en fait, où tu as envie d'avancer et continuer ainsi de suite et pas mettre ça de côté. Et pas être attiré en fait par d'autres choses un peu superficielles. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça me permet en fait d'évoluer d'un point de vue professionnel, de construire un futur solide pour ma personne et pour ma future famille. En fait, c'est les sorties ont changé. Maintenant, tu vas plus en fait profiter de chaque sortie, alors qu'avant, t'en avais un peu de temps en temps parce que t'étais plus jeune, t'étais au lycée. Donc maintenant, en fait, t'arrives à bien t'organiser et voir les priorités en fait. Je vais prendre l'exemple du coup de la conseillère au lycée. La conseillère d'orientation. Elle a servi à rien parce que c'est un milieu qu'elle connaissait pas du tout, qu'elle avait très peu d'infos, elle était allée voir sur ses bouquins en fait directement ce qu'il y avait et elle m'a pas vraiment aidée. En fait, c'est fou parce que c'est fou qu'une personne en fait puisse, en parlant avec toi, savoir ce que tu veux faire plus tard, à un âge où toi-même tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Et le problème souvent c'est que dans le public, ils ont un peu un a priori en fait face au privé, qui fait qu'ils vont tout faire pour te déconseiller en fait d'aller là-bas. Alors qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix. C'est un choix compliqué financièrement, mais en termes de compétences et de carrière, c'est le meilleur en fait. C'est incroyable, mais c'est vrai. Du coup, c'est plutôt ironique. Il faut savoir que dans un premier temps, j'étais pas un grand fan de l'école. Alors l'école, il nous prépare assez bien. Dans le sens où on est quand même formé en fait régulièrement à travers différents projets. Je trouvais qu'on nous apprenait énormément de choses qui n'avaient aucun rapport en fait avec ce qu'on allait retrouver dans la vie professionnelle. Donc ça nous permet en fait de nous voir de quelle manière on structure en fait un projet de A à Z et dans tous les différents domaines. Mais c'était un peu le schéma que j'avais de l'école quand j'étais en primaire, lycée, collège, etc. Quand je suis rentré en études supérieures, j'ai découvert une école qui s'appelle Suivre Internet. De plus, ils sont toujours très à l'écoute de nos projets. Si on veut leur en parler, demander leur avis ou pouvoir en fait le partager au sein de l'école, au sein de l'équipe pédago, ils sont toujours ouverts à ça. Qui m'a fait en fait voir les choses autrement. Une approche un peu plus professionnelle avec pas de profs mais des intervenants qui ont des carrières derrière eux et qui nous transmettent leur savoir en fait, et je trouve que ça m'apporte énormément d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue humain. Du coup oui, on est formé à gérer une activité. Nous avons des professeurs qui sont des intervenants, qui ont une vie professionnelle, qui savent entre parenthèses comment ça se passe dans le marché, qui sont eux-mêmes freelance ou qui gèrent des entreprises. Je sais que c'est récemment qu'ils l'ont mis en place parce qu'ils se sont rendus compte justement qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui se lançaient dans le freelance et du coup ils ont trouvé ça intéressant de notamment pouvoir mettre des personnes en intervenant comme des avocats pour voir en fait la partie juridique et légale qu'on connaît très peu au final, et en plus il y a tellement de choses qui changent chaque année. Poser des questions ça ne coûte rien. Du coup dès qu'on a un problème, on a à disposition un large réseau pour répondre à nos différentes questions. Mais aussi la partie financière, c'est-à-dire que nos propres cours en fait nous servent après dans nos activités, notamment tout ce qui va être en fait gestion en fait de business, comme notamment tout ce qui est business model, business plan, ça peut nous servir dans nos propres projets. Du coup, la qualité essentielle selon moi pour être un bon entrepreneur, c'est la persévérance. C'est toute la partie juridique en fait, et paperasse on va dire. Je ne sais combien d'entreprises qui se créent aujourd'hui en France tous les jours, dans le monde, et qui échouent en fait. Du coup, ce serait la persévérance. Au final, on s'y connaît peu, on vient de rentrer dans le marché du travail, on devient majeur, ainsi de suite. Et c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de parler, tout ce qui va être imposition, ainsi de suite. Après un échec, toujours faire en sorte d'apprendre de ses erreurs pour se relever. C'est la base d'un bon entrepreneur. Pardon. Donc
Ouais, c'est vraiment avoir en fait la vue d'ensemble et pouvoir gérer ce genre de papier en fait. Je ne le sais pas encore. Je suis toujours en apprentissage. Actuellement, par exemple, je suis dans un stage dans une société qui s'appelle ZBO Media. Bah, en fait, c'est une question que je me pose vraiment actuellement. Où je suis trader média, ce qu'on appelle trader média dans le domaine de la programmatique et account manager. En même temps, je fais les deux. Du coup, je suis en apprentissage. C'est-à-dire que je suis partagée entre être salarié en fait, à la sortie d'une école, ça peut être très bénéfique dans le point de vue où en fait, déjà on a un prêt à rembourser et même pour après, nous, avoir une stabilité en fait à la sortie de l'école, parce que c'est quand même un énorme changement, c'est important. Et le CDI, c'est un peu vu comme l'élément de stabilité dans la société. Le côté, j'ai toujours cette partie en moi de vouloir entreprendre et tout. Donc moi-même, j'ai cette problématique en ce moment. Après, je pense que c'est possible de faire les deux en même temps. De quoi l'avenir est fait, je ne saurais vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne cesserai de réfléchir. Tout dépend en fait du projet d'entrepreneur qu'on a. Mais après, je pense que ça va... Je le saurai que à la fin de l'école. Tout va dépendre de l'évolution de mes projets en fait.